Salut tout le monde. Me revoilà après un hiatus d'une semaine. En même temps, qui s'est intéressé à la carte de la semaine dernière? Mais faites pas les hypocrites, je veux vous voir, puisqu'il n'y avait des combattants qui étaient à la fois ni populaires, ni vraiment bons. À l'exception de Moreno, mais le reste, je doute qu'ils aient intéressé grand monde. Et puis j'avoue que j'étais en vacances, donc c'est aussi beaucoup pour ça. J'avais très clairement la flemme de m'emmerder là-dessus. Pour en revenir à cette semaine, est-ce que j'ai plus envie de faire des vidéos sur la carte qui arrive? Non. Oui bon. Mais je suis un peu contraint et forcé. Mais bon, qui s'intéressera? Bonne question. Tout cela me mène à penser que je suis bien coincé. Pour l'instant, quand même, c'est très difficile de savoir dans quoi je dois aller, qu'est-ce que je dois privilégier, ce qui m'oblige à expérimenter un peu, à être très aléatoire. Visiblement, les réactions là ça plaît. Les analyses, ça fait moins de vues. Est-ce que je ferai pas là une chaîne de réaction comme beaucoup de clampins? Ça m'emmerde, mais est-ce que j'ai le choix? Je ne sais pas. Magny, il fait 1m91 pour 203 cm d'allonge. Ses entrées dans la zone de danger sont mauvaises à cause d'une garde étrange qui laisse un large espace au centre, qui est facile à exploiter pour son adversaire, et il n'a pas de très bonnes esquives qui permettraient de pallier ce défaut. Son anglaise offensive, elle a des trajectoires brouillonnes, mais en plus, il manque d'explosivité. Globalement, c'est surtout sa gestion de la distance qui lui permet de ne pas prendre trop de dégâts. Il manque aussi de force physique, ce qui est handicapant surtout en grappling, ou dans le clinch. Pour le coup, il se retrouve trop souvent coincé dos contre la cage. En grappling, il est passable en défense d'amener au sol, mauvais une fois qu'il se retrouve en bottom position. On l'a bien vu contre Morales. Il faisait n'importe quoi une fois que Morales était sur lui. Il est passable quand c'est lui qui est en position montée. Il check difficilement les low kicks, ce qui sera un handicap de plus contre Prates. Carlos, il fait 1m85 pour 198 cm d'allonge. Il est léger sur ses appuis, car il se déplace souvent. Il a cette manie d'avoir les mains au niveau du ventre ou des hanches, qui n'est pas idéal. Après, heureusement pour lui, il est quand même bien mobile, il gère bien ses distances, il gère bien ses déplacements pour compenser ça. Par contre, dans le top 10, ça deviendra un gros problème pour lui. Il n'a pas de bien meilleures esquives que Magny. Son volume de coups, il est relativement bas. Par contre, ça sert à garder son adversaire à longue distance, puisqu'il attaque surtout quand l'autre tente d'avancer sur lui, quand l'autre attaque. Un de ses gros points forts, ce sont ses coups de pied qu'il masque bien. Il ne tourne pas exagérément le corps, ou du moins, il le tourne suffisamment tard dans son mouvement pour que ça n'indique pas à son adversaire qu'il va envoyer un coup de pied. Par contre, pour ce qui est du grappling, comme il n'en a pas montré grand chose à l'UFC, je vais courageusement ne pas me prononcer dessus. Je peux seulement me baser sur ses statistiques dans le domaine. Il a 3 défaites par soumission pour 2 par KO. Cependant, sa dernière défaite par soumission remonte à 2014. Alors, est-ce que c'est significatif? Non, puisqu'il avait 21 ans. Globalement, puisque Magny il a une mauvaise gestion du moment où il rentre dans la distance à laquelle son adversaire peut l'atteindre, et qu'à l'inverse Carlos, lui, il est spécialement bon pour contrer, ou en tout cas attaquer, pile à ce moment où l'autre s'avance, eh bien ça devrait tourner à l'avantage de Carlos. Alors, il faut ajouter à ça que Pratt il est clairement plus explosif et resserré dans ses trajectoires d'attaque, ainsi il devrait gagner l'écrasante majorité des échanges debout. Après en grappling, Pratt il n'a pas été soumis depuis 2014, mais ça reste la meilleure option de victoire à disposition de Magny, et de très loin. Il faut qu'il emmène Pratt au sol dès que possible. Bon, maintenant passons aux côtes. Magny à 5,40 et Pratt à 1,12.
comment dire, il faudrait pas avoir à prendre du plomb pour de l'or. Pratt, il mériterait plutôt d'être à 1,40 et Magny d'être à 3. Un écart pareil, alors que Carlos il n'a pas vraiment eu à affronter de tests en lutte ou en jiu-jitsu. Là, les bookmakers, c'est vicieux, ils veulent nous tenter. Ils se disent, voir une telle côte, ça va en attirer plus d'un. Et c'est vrai que c'est tentant. Pour autant, Magny, c'est sûrement un des combattants les moins fiables du roster. Donc pour moi, c'est un pari à classer en C à tous les rageux. Vous êtes des hommes lézards. Oui, c'est très scientifique. Soral le prouve par A plus B. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. Pauvre dans mon cas, mais encore humain. Si rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.